Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la sixième journée avec plein d'informations, plein de statistiques, plus de 20 classements uniques sur les équipes et les stats des équipes et puis surtout les classements de Lyon et Nice. Dans cette Ligue Europa, on va revenir sur les scores des matchs, on verra également le calendrier de la prochaine journée avec les matchs, horaires des matchs, les équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette sixième journée avait démarré le mercredi 11 décembre 2024 à 16h30. Fenerbahçe, le 15e, a perdu à domicile contre l'Athletic Bilbao, le deuxième, 2 buts à 0. Ensuite, le jeudi 12 décembre à 18h45, AS Rome 21e a battu Braga 18e 3 buts à 0. Victoria Pilsen 13e a perdu à domicile contre Manchester United le 12e 2 buts à 1. Malmö le 30e a fait match nul à domicile contre Galatasaray le 4e 2 partout. Olympiakos le 14e a fait match nul à domicile contre le FC Twente le 29e 0-0. PAOK Salonique le 27e a battu Ferencváros le 11e 5 buts à 0. Ludogorets Razgrad le 33e a fait match nul à domicile contre AZ Alkmaar le 19e 2 partout. Union Saint-Gilloise le 24e a battu Nice le 35e 2 buts à 1. Offenheim le 25e a fait match nul à domicile 0-0 contre le FC Steaua Bucarest le 10e. Et les derniers matchs c'était jeudi 12 décembre à 21h. Ajax Amsterdam 6e a perdu à domicile contre la Lazio de Rome le premier 3 buts à 1. Le FC Porto 23e a battu le FC Midtjylland 2 buts à 0. FC Midtjylland qui était 20e. Bodo Glimt 17e a battu Besiktas le 22e 2 buts à 1. Elfsborg Boras le 28e a battu Karabakh FC le 32e 1 but à 0. Maccabi Tel Aviv 31e a battu Rigas FS le 34e 2-1. Lyon le 7e a battu l'Eintracht Francfort le 3e 3 buts à 2. Glasgow Rangers le 8e a fait match nul à domicile contre Tottenham le 9e 1 but partout. La Real Sociedad 16e a battu à domicile le 18e Dynamo de Kiev 3 buts à 0 et le Slavia de Prague 26e a perdu à domicile contre Anderlecht le 5e 2 buts à 1. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne? On a en tête la Lazio de Rome, ex-aequo avec l'Athletic Bilbao. Les deux équipes ont 16 points. Troisième Anderlecht avec 14 points. Quatrième ex-aequo Lyon et Eintracht Francfort 13 points. Donc Lyon très très bien classé et très bien parti pour être dans les 8. Ensuite, 6e Galatasaray 12 points, 7e Manchester United 12 points, 8e, 9e, 10e Glasgow Rangers, Tottenham, FC Steaua Bucarest avec 11 points, 11e à 13e Ajax Amsterdam, Real Sociedad, Bodo Glimt 10 points. Ensuite, 14e et 15e 14e à la 17e place, pardon, AS Rome, Olympiakos, Ferencváros, Victoria Pilsen 9 points. Ensuite, de la 18e à la 21e place, FC Porto, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise et Fenerbahçe 8 points. 22e à la 25e place, PAOK Salonique, FC Midtjylland, Elfsborg Boras et Braga avec 7 points. Puis on a Offenheim, Maccabi Tel Aviv et Besiktas avec 6 points. De 29e à 31e, c'est Slavia de Prague, FC Twente Malmö avec 4 points. Puis 32e et 33e Ludogorets Razgrad et Karabakh FC 3 points. 34e et 35e Rigas FS et Nice 2 points. Et dernier Dynamo de Kiev 36e avec 0 points. Donc Nice, bon, avec 2 points, il reste 6 points possibles. Ils sont presque éliminés puisque il faut 7 points minimum pour être... Enfin, les derniers qualifiés sont à 7 points, donc ça relève mission impossible, voire miracle pour Nice d'arriver à se qualifier. Bon, sait-on jamais, mais c'est vrai que ça va être très très compliqué qu'ils puissent finir dans les 24. Par contre, pour Lyon, ils ont quand même 2 points d'avance sur la 9e place, et puis Lyon a déjà 13 points, ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés, même s'ils perdaient les deux matchs, bon, mathématiquement, il n'y aurait pas assez d'équipes pour les dépasser tout simplement. Alors c'est le classement à l'issue de la 6e journée, je précise. Hop, on va mettre la petite correction. Donc c'est parti maintenant pour les stats. Hop, alors les stats, on a surtout la meilleure attaque. Bah, Lyon en meilleure attaque, c'est l'Olympique Lyonnais. Ils sont premiers avec tout simplement 15 buts, ex aequo avec Galatasaray qui a aussi 15 buts. C'est quand même pas mal pour le club français. Ensuite, on a troisième Ajax Amsterdam et Lazio de Rome avec 14 buts. Et Nice est 24e avec 6 buts. Meilleure défense, Athletic Bilbao en tête avec 2 buts encaissés. Deuxième ex aequo, Lazio de Rome et Olympiakos, 3 buts encaissés. Lyon est 13e avec 7 buts encaissés. Nice 34e avec 14 buts encaissés. Meilleur buteur, on a en violet, vous ressortez les joueurs des équipes françaises. Donc Malik Fofana, on est à 4 buts en 6 matchs. Il est quand même bien classé, 5e ex aequo. Sinon pour Lyon, il y a Lacazette avec 3 buts. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 40 premiers pour l'instant.
La meilleure possession en tête Galatasaray avec 60,47% de possession de balle. Ils ont la meilleure possession devant AS Rome 59,85 et troisième Manchester United 58,63%. Lyon, alors Nice d'abord est 10e avec 53,9 et Lyon 14e avec 53,07. Passe tentée. En tête, Manchester United, 3465 devant AS Rome, 3428. Troisième, Galatasaray, 3274. Lyon est 13e, avec 2926. Nice, 20e, avec 2730. Les passes réussies, Manchester United en tête avec 3001. Deuxième, AS Rome, 2960. Troisième, Galatasaray, 2757. Lyon est 14e, avec 2428. Et Nice, 20e, avec 2220. Les pourcentages de passes réussies, Manchester United en tête 86,33%, AS Rome 2e 85,6%, Tottenham 3e 85,3%, Lyon est loin 18e avec 82,4% et Nice 22e avec 81%. Les occasions, Manchester United premier ex aequo avec Galatasaray 91, 3e Lyon 84, Nice est 17e avec 61 occasions. Les tirs, en tête Galatasaray 120 devant Manchester United 113, Slavia Prague 3e avec 109, Lyon 4e avec 108, Nice est 19e avec 82. Les tirs cadrés, en tête Galatasaray 47 devant Lyon, 2e 44, Union Saint-Gilloise 3e 43, Nice est 26e avec 25 tirs cadrés. Le pourcentage de tirs cadrés, Lazio de Rome en tête 46,8%, deuxième PAOK Salonique 46,4%, troisième Ajax Amsterdam 45,4%, Lyon est 6e avec 42,4% et Nice est 30e avec 31% de tirs cadrés. Les tirs contrés, en tête Manchester United 38, deuxième Lyon 33, troisième Real Sociedad 29, Nice est 6e avec 28. C'est vrai que Nice a quand même pas mal d'occasions et c'est vrai que leur place au classement ne reflète pas forcément les statistiques. Les tirs sur les poteaux en tête, alors il y a 4 équipes, Karabag FC, Lyon, Ajax Amsterdam et Lazio de Rome avec 6, Nice est 23e avec seulement un tir sur les poteaux. Bon, pas non plus... Pourcentage de buts par tir tenté. En tête, Elfsborg Boras 19,5%, donc il marque un but tous les 5 tirs environ. Lazio de Rome 2e 17,2%, Ajax Amsterdam 3e avec 16,6%, Lyon est 7e avec 13,8% et Nice 27e avec 7%. Les hors-jeux, en tête Olympiakos 24, ex aequo avec l'AS Rome 24, Lyon est 3e avec 17 et Nice 22e avec 10. Les corners, en tête Slavia de Prague 43, deuxième AS Rome 40. Ensuite Manchester United et Hoffenheim sont 3e ex aequo avec 39, Lyon est 8e avec 34 et Nice 18e avec 30 corners. Les centres, en tête Slavia de Prague 186 devant Galatasaray 174, on trouve souvent Galatasaray dans la tête des classements. Troisième Hoffenheim 134, Lyon est 21e avec 94, Nice est 7e avec 128 centres. Interception en tête Olympiakos 92 devant Elfsborg Boras 87, Eintracht Francfort 3e 78, Nice est 13e avec 68 interceptions, Lyon 22e avec 60. Les tacles, en tête Union Saint-Gilloise 143 devant Karabag SC 141, Olympiakos 136, Lyon est 21e avec 108 et Nice 28e avec 101. Les duels gagnés, en tête Union Saint-Gilloise avec 380 devant FC Steaua Bucarest 363 et Olympiakos 3e 360. Nice est 5e avec 352 et Lyon 19e avec 313. Les arrêts, en tête Dynamo Kiev 34 devant Besiktas, Ludogorets Razgrad et Bodo Glimt 30. Lyon est 9e avec 25 arrêts, Nice 14e avec 23 arrêts. Les fautes, en tête Slavia Prague 98, j'ai l'impression que c'est une Union Saint-Gilloise 2e 95, c'est les deux équipes les plus agressives, on va dire. 3e Ajax Amsterdam 92, Lyon est 30e avec 61 fautes et Nice 36e avec 47 fautes. Les cartons jaunes, alors en tête Fenerbahçe 25, deuxième Union Saint-Gilloise 20, après Besiktas, FC Steaua Bucarest, Ajax Amsterdam 19, Lyon est 17e avec 14 et Nice 20e avec 13. Les cartons rouges, en tête Maccabi Tel Aviv 3, après Karabag FC, il y a plein d'équipes qui ont 2 cartons rouges. Lyon est 32e, ils n'en ont pas eu, et Nice est 9e avec 2 cartons rouges. La moyenne des 23 classements, alors bon, c'est un peu subjectif, mais voilà, ce sont les équipes qui sortent du lot, on va dire. AS Rome en tête, deuxième Galatasaray, troisième Lyon. En Galatasaray, on avait remarqué à l'AS Rome, j'avais pas fait attention qu'ils étaient, alors ils sont peut-être hyper réguliers autour de la 5e place de partout pour être premier en fait. Troisième Lyon, quatrième Manchester United, on peut voir que Nice est 24e. Alors, troisième Lyon, alors qu'ils sont 4e au général. Galatasaray, je crois, est dans les 5 premiers aussi. C'est quand même très intéressant parce que ça reflète un peu le classement. Bon, Nice 24e.
C'est dommage, il pourrait même aller plus haut. Alors, calendrier de la septième journée, les amis. Pas sixième journée, je corrige. C'est la septième journée, c'est important à souligner. Alors, les matchs vont démarrer le mardi 21 janvier. 2025 à 16h30, on aura Galatasaray contre Dynamo de Kiev. Ensuite, le mercredi 22 janvier, pareil à 16h30. Alors Galatasaray, c'est le sixième qui reçoit le Dynamo de Kiev, le 36e et dernier. Et le mercredi, on a Besiktas 28e qui reçoit Athletic Bilbao, le deuxième. Ensuite, le jeudi 23 janvier à 18h45, AZ Alkmaar, le 19e qui reçoit l'AS Rome, le 14e. Puis FC Porto 18e qui recevra Olympiakos le 15e, Victoria Pilsen le 17e qui recevra Anderlecht le 3e, Fenerbahçe le 10e qui recevra Lyon le 4e, Bodo Glimt le 13e qui recevra Maccabi Tel Aviv le 27e, Malmö le 27e qui reçoit FC Twente le 30e, Karabakh FC le 33e recevra FC Steaua Bucarest le 10e et Hoffenheim le 26e recevra Tottenham le 9e. Et les autres matchs seront à lieu le jeudi 23 janvier à 21h. Eintracht Francfort 5e contre Ferencvaros 16e, Rigas FS 34e recevra Ajax Amsterdam 11e, Elfsborg Boras 24e recevra Nice 35e. Alors c'est la dernière chance pour Nice. Hein. En plus c'est un concurrent direct pour la qualif. Hein. Manchester United 7e contre Glasgow Rangers 8e, PAOK Salonique 22e contre Slavia Prague 29e, Ludogorets Razgrad 32e contre FC Midtjylland 23e, Union Saint-Gilloise 20e contre Braga 25e et Lazio Rome 1er contre Real Sociedad 12e. Donc les clubs français, on a un Fenerbahçe contre Lyon jeudi 23 janvier à 18h45 et un Elfsborg Boras contre Nice jeudi 23 janvier à 21h. Donc voilà les amis, c'était la présentation des résultats, mais surtout infos et plein de classements et de statistiques à l'issue de la sixième journée de la Ligue Europa 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.